Et direction d'abord le Nigeria où la Direction générale des impôts a publié des chiffres records de recettes fiscales pour l'année 2025. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont en effet été collectés. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, la Direction générale des impôts vient d'annoncer des recettes fiscales spectaculaires dépassant les prévisions annuelles. Les données publiées font ainsi état de recettes totales estimées à 1045 milliards 831 millions de francs CFA récoltés en 2025 pour des prévisions initiales de 986,3 milliards, soit un taux d'exécution de 106,3%. Des chiffres jamais atteints qui ont d'ailleurs poussé le directeur général des impôts à adresser des félicitations officielles à son personnel. De quoi également revoir à la hausse les prévisions pour l'année prochaine, désormais arrêtées à un peu plus de 1090 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales. Et pour cela, les autorités nigériennes prévoient une nouvelle campagne de mobilisation dénommée DGI 1100 milliards et conçue comme un catalyseur de performance destiné à optimiser, voire dépasser les objectifs prévus pour 2026. Il faut savoir que l'optimisation des recettes fiscales constitue un levier incontournable, clairement décliné dans la loi des finances 2026 et qui met l'accent sur une amélioration de la performance budgétaire, notamment au niveau des collectivités locales. La DGI s'est d'ailleurs donné pour ambition de devenir à l'horizon 2035 un acteur clé dans l'autofinancement de la souveraineté du Niger. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. En Guinée, le gouvernement s'attaque désormais aux accidents qui surviennent régulièrement dans les mines artisanales particulièrement, et certaines machines ont du coup été interdites. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Ici en République de Guinée, les drames se répètent sur les sites d'exploitation minière artisanale. Presque chaque semaine, des accidents mortels y sont enregistrés. Une situation devenue préoccupante pour les autorités. Face donc à cette réalité, Conakry hausse le ton. Les ministères des Mines, celui de l'Environnement et de l'Administration du territoire viennent de publier un communiqué conjoint interdisant l'utilisation d'engins lourds sur des sites d'exploitation artisanale. Sont notamment visés les pelles mécaniques, bulldozers et d'autres machines lourdes. Selon les autorités, l'usage de ces équipements a progressivement transformé les sites artisanaux en zones d'extraction incontrôlées avec les conséquences lourdes, dégradation des terres, destruction des cours d'eau et multiplication d'accidents parfois mortels. Selon eux, ces pratiques violent les règles encadrant l'exploitation minière artisanale et aggravent les atteintes à l'environnement. Désormais, tout engin lourd retrouvé sur un site d'exploitation artisanale sera saisi par les services compétents. Pour faire respecter cette décision, l'État a mobilisé les administrateurs territoriaux ainsi que les forces de sécurité. Les acteurs du secteur minier sont appelés à se conformer strictement à cette nouvelle réglementation. Objectif pour les autorités, reprendre le contrôle d'un secteur souvent critiqué pour ses dérives alors que l'exploitation minière artisanale continue de poser d'importants défis en matière de sécurité, de gouvernance et de protection de l'environnement. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. En Côte d'Ivoire, le géant minier Endeavour Mining confirme son rôle dans l'économie du pays. 1500 milliards de francs CFA ont en effet été investis l'an dernier et le groupe a redistribué 72% de ses revenus. Explication, Mélissa Koné à Abidjan pour Média TV. 200 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'a versé le groupe minier Endeavour Mining aux finances publiques ivoiriennes sous forme d'impôts, de redévances minières, de dividendes et d'autres contributions fiscales. Le groupe minier affiche ainsi une contribution économique importante en 2025 selon ses résultats annuels. Le groupe a également renforcé son ancrage économique local à travers ses activités minières dans les sites d'Iti et de Lafigué, avec 323 milliards de francs CFA d'achats réalisés en Côte d'Ivoire. Autre indicateur fort, 95% des employés du groupe sont des nationaux, ce qui traduit une forte intégration locale et une contribution directe à l'emploi. Au total, ces investissements et paiements fiscaux participent au financement des infrastructures, des services publics et du développement économique du pays. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.